Ferme un instant les yeux et réfléchis. Combien d'entre nous avancent physiquement, mais sont enfermés intérieurement? Le corps marche, mais le cœur est bloqué. Les jours passent, mais l'âme reste coincée au même endroit, dans la même douleur, le même souvenir, la même chute, la même injustice. Tu ne peux pas bâtir demain si tu dors encore dans les ruines d'hier. Beaucoup de personnes vivent ainsi, attachées à une erreur qu'elles regrettent, blessées par une parole qui les a détruites, trahies par quelqu'un qu'elles aimaient, marquées par une injustice qu'elles ne digèrent pas, hantées par un choix qu'elles auraient voulu changer. Elles ont laissé un moment de leur vie devenir toute leur vie. Et toi, est-ce que tu te reconnais? Il y a ces souvenirs qui te visitent la nuit, lorsque tout se calme autour de toi. Ces regrets qui se glissent dans ton cœur comme des ombres silencieuses. Cette phrase que tu répètes encore, « Si seulement j'avais » ou « Pourquoi ils m'ont fait ça ?» Mais écoute-moi bien. Allah ne t'a pas créé pour regarder en arrière. Il t'a créé pour avancer vers lui. Chaque respiration que tu prends est une invitation. Recommence. Chaque aube est un message. Je t'offre un nouveau départ. Mais comment accepter ce cadeau si tes mains sont encore serrées sur ton passé? Tu dois apprendre à lâcher, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Laisser aller ne veut pas dire oublier. Cela veut dire se libérer. Imagine une personne qui essaie d'avancer en tirant derrière elle un coffre rempli de pierres. Chaque souvenir douloureux, chaque regret, chaque injustice est une pierre. Et toi, tu t'épuises parce que tu refuses de déposer ce poids. Tu veux vivre, mais tu gardes tes chaînes. Tu veux respirer, mais tu portes ton passé comme un sac plein de regrets. Ce n'est pas ainsi qu'on avance. Ce n'est pas ainsi qu'on guérit. Et ce n'est pas ce qu'Allah veut pour toi. Allah t'a promis sa miséricorde, son pardon, son secours. Mais il t'a aussi appris une chose dans le Coran. Ce qui est passé est parti. Ce qui est terminé est déjà inscrit, déjà jugé, déjà scellé. Tu ne peux pas changer hier, mais tu peux transformer aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Peut-être que tu te dis, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais rester bloqué dans le passé est encore plus dur. Peut-être que tu te dis, ils m'ont blessé. Oui. Mais pourquoi leur donner le pouvoir de te blesser encore? Leur action est passée, mais ta douleur continue parce que tu n'acceptes pas de lâcher. Peut-être que tu te dis « je me suis trompé ». Mais ce n'est pas ton erreur qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire maintenant. Les plus belles histoires commencent souvent après une chute. Les plus grands changements commencent après un regret. Les cœurs les plus proches d'Allah sont souvent ceux qui ont été brisés, puis réparés par lui. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer la direction de ton futur. Tu peux décider, aujourd'hui, maintenant, à cet instant, je ne serai plus prisonnier de ce qui m'a blessé. Je mets mon passé entre les mains d'Allah. Je choisis la paix plutôt que la douleur. Ton avenir n'attend qu'une chose, que tu te retournes vers lui. Alors respire profondément, dis Bismillah et avance. Une nouvelle page t'attend. Ton histoire n'est pas finie. Elle commence maintenant, et rappelle-toi, Allah n'a jamais abandonné celui qui revient vers lui. Dans la vie, le croyant n'agit pas sur impulsion. Il ne répond pas à la colère par la colère, ni à l'injustice par une réaction irréfléchie. L'islam nous a appris une méthode divine. Peser le bien et le mal avant d'agir. Allah dit « Et ne laisse pas la haine d'un peuple te pousser à être injuste. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. » Sourate 5, verset 8. Quand ton cœur brûle d'envie de répondre, de prouver, de rendre ce qu'on t'a fait, arrête-toi. Demande-toi, cette action me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui domine les autres par sa force physique, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih al-Bukhari, Muslim. Certaines personnes dépensent leur énergie, leur argent, leur santé mentale pour gagner une bataille qui leur fera perdre la paix.
tu peux avoir raison, et pourtant tout perdre. Tu peux exiger justice, mais perdre ta tranquillité, ta dignité, ton temps, ton cœur. Le prophète a aussi dit, « Celui qui abandonne une dispute alors qu'il a raison, Allah lui construira une maison au sommet du paradis. » Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Tu entends? Parfois, la vraie victoire n'est pas de triompher devant les gens, mais de triompher devant Allah. Ce n'est pas de prouver au monde que tu avais raison, c'est de prouver à ton nafs que tu peux choisir la paix plutôt que la vengeance, la foi plutôt que la fierté. Allah voit ce que tu retiens, il entend ce que tu ne dis pas, il sait ce que tu supportes pour lui. Demande-toi, cette réaction améliorera-t-elle mon cœur? Me rapprochera-t-elle d'Allah? Ou est-ce seulement mon ego qui demande réparation? Parfois, tu ne renonces pas parce que tu es faible, tu renonces parce que tu es guidé. Et si Allah t'enlevait cette rancœur? Et si, à la place, il déposait dans ton cœur une lumière que le monde n'a pas? Le croyant pense à l'au-delà avant de penser au moment présent. C'est ainsi qu'il gagne la paix ici-bas et la récompense éternelle auprès de son Seigneur. Imagine. Après des années d'exil, d'humiliation, de persécution, après la douleur de l'insulte, la perte de ses compagnons, les attaques, les boycotts, les complots pour le tuer, le prophète revient à la Mecque, non pas seul, mais à la tête d'une armée de 10 000 croyants. Les montagnes résonnent du pas des chevaux, les cœurs des Kouraïch tremblent. Ceux qui se moquaient pleurent maintenant de peur. Ceux qui l'ont chassé n'ont plus de voix. Ceux qui ont frappé, torturé, tué des innocents baissent la tête. Car aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains du prophète. Et dans ces moments-là, l'homme révèle son cœur. Un tyran aurait écrasé. Un homme orgueilleux aurait humilié. Un homme blessé aurait vengé. Mais le messager d'Allah n'était pas un homme comme les autres. Il entre à la Mecque, la tête inclinée par humilité, pas par arrogance, par gratitude envers Allah. Les habitants attendent leur jugement. Ils se rappellent ce qu'ils ont fait. Ils se rappellent la douleur qu'ils ont infligée. Leurs vies sont en suspens. Alors il parle. Sa voix est calme. Son regard est clair. Son cœur est pur. Que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Silence, peur, regret. Ils répondent, « Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Et ils prononcent des mots qui changeront l'histoire humaine. « Allez, vous êtes libres. Il n'y aura aucune vengeance contre vous aujourd'hui. Aucune rancœur, aucune humiliation, aucune punition. Ce jour ne fut pas seulement la conquête de la Mecque, ce fut la conquête des cœurs. Et c'est ce pardon, cette lumière, qui a fait entrer des peuples entiers dans l'islam. Car la vengeance ferme les portes, la miséricorde les ouvre, et la miséricorde était sa tradition. Il aurait pu écraser des ennemis, il a choisi de créer des frères, il aurait pu humilier des oppresseurs, il a choisi de libérer des âmes. Et c'est pour cela qu'il fut envoyé, non pas comme un tyran, mais comme une miséricorde pour les mondes. Il y a des moments où tu regardes le ciel et tu te demandes « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Un travail perdu, un projet qui s'effondre, une relation qui se termine, un chemin que tu pensais être le tien, et soudain, Allah te le ferme. Et ton cœur, lui, murmure « Est-ce que je ne mérite pas mieux? Est-ce qu'Allah m'a abandonné ?» Mais si seulement tu savais ce qu'Allah prépare en secret pour toi. Quand Allah apprend quelque chose, ce n'est jamais pour t'appauvrir, c'est pour te purifier, te protéger ou te préparer. Tu vois cette porte qui s'est refermée? Allah sait ce qui se cachait derrière. Peut-être qu'il t'a éloigné d'un mal que tu ne voyais pas. Tu vois cette personne qui t'a quitté? Allah savait que ton cœur aurait souffert davantage si elle était restée. Tu vois ce travail que tu as perdu? Allah savait que ce n'était pas ton avenir, mais une transition vers mieux. Le prophète nous l'a appris. Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. Tirmidhi. Tu ne vis pas un chaos, tu vis un plan divin.
Même ta faiblesse fait partie du plan, parce qu'elle te ramène à la dua, parce qu'elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Chaque larme que tu verses, chaque nuit où tu cherches la paix, chaque fois que tu dis « Ya Rab », tout cela monte vers un Seigneur qui n'oublie aucune voie. Continue d'avancer même si tu marches lentement. Continue d'invoquer même si ton cœur est fatigué. Accroche-toi à Allah, car lui ne te lâchera jamais. Parfois, Allah te retire le monde, juste pour t'offrir le paradis à la place. Parfois, il ferme une porte pour t'ouvrir le ciel. Et rappelle-toi, quand Allah retarde, il n'abandonne pas. Quand il teste, il élève. Quand il prend, il protège. Et quand il donne, il dépasse la mesure. Fais-lui confiance. Il sait ce que tu ignores. Il prépare ce que tu n'imagines même pas. Dans la religion d'Allah, le repentir n'est pas une simple émotion ni une phrase récitée machinalement. Le repentir est une science du cœur, un chemin de purification, une renaissance intérieure. Les savants ont expliqué qu'il existe 2 niveaux. Istighfar, c'est lorsque tu dis « Astaghfirullah ». Tu demandes pardon, tu reconnais ton erreur, tu exprimes ton besoin d'Allah, c'est noble, mais ce n'est que la porte d'entrée. Tauba, c'est bien plus profond. Tauba signifie retourner vers Allah, revenir avec ton cœur, ton corps, ton intention et tes actes. Le prophète a dit que l'homme qui revient vers Allah sincèrement est plus aimé qu'un voyageur qui retrouve son chameau perdu au désert. Un amour immense, une miséricorde infinie. Et Allah dit dans le Coran, « Excepté ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses. Alors Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate 25, verset 70. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un miracle. Allah ne te pardonne pas seulement. Il transforme tes péchés en récompense. Tu as fauté. Si tu reviens sincèrement, ce jour où tu as chuté deviendra un jour où tu seras élevé. Tu as eu un passé lourd. Allah peut en faire ta lumière. Parce que le repentir sincère n'efface pas seulement l'erreur. Il nettoie le cœur, il renouvelle la foi, il reconstruit l'âme. Et comment sait-on que notre tauba est hors réel? Tu regrettes ton péché, tu as abandonné l'action, tu décides fermement de ne pas y retourner, tu remplaces le mal par du bien, celui qui péchait en secret se cache désormais pour prier. Celui qui blessé par sa langue la remplit maintenant de dhikr. Celui qui suivait ses passions lutte maintenant pour sa foi. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es défini par ton retour vers Allah. Et tant que tu continues de frapper à sa porte, elle ne se fermera jamais. Car Allah aime ceux qui reviennent, et plus encore, il les honore. Il y a des nuits où tu pries avec des larmes, il y a des matins où ton sourire cache une fatigue profonde. Il y a des moments où tu dis « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Ce n'est pas un manque de foi. C'est la preuve que tu cherches ton Seigneur. Même les prophètes ont eu ces moments. Allah dit « Jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Sourate 214. Ce n'était pas du désespoir. C'était de l'endurance poussée à sa limite. Et Allah leur répond « Le secours d'Allah est proche. » Ce verset n'est pas une histoire ancienne. C'est une voix qui s'adresse à toi aujourd'hui. Tu as fait du dua depuis des mois. Allah a entendu chaque mot. Tu as attendu un changement, un signe, une lumière. Elle arrive, pas selon ton calendrier, mais selon sa sagesse. Tu veux tout maintenant. Allah veut te donner mieux. Parfois, il retarde pour purifier ton cœur. Parfois, il teste pour te préparer. Parfois, il te garde dans l'attente pour te rapprocher de lui. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur sera exaucée tant qu'il ne se précipite pas. » Et on lui demanda « Qu'est-ce que la précipitation ?» Il répondit « Il dit « J'ai invoqué et Allah ne m'a pas répondu. » Muslim. Ce n'est pas que ta doa n'a pas été entendue. C'est peut-être que le moment parfait n'est pas encore venu. Regarde la graine sous la terre. Tu ne la vois pas, mais elle pousse. Tu ne vois pas la lumière, mais elle se prépare. Ta doa, c'est pareil.
Elle travaille dans l'invisible. Alors garde ton cœur attaché à Allah. Continue d'avancer, même fatigué. Continue d'espérer, même brisé. Continue de prier, même en larmes. La promesse d'Allah n'échoue jamais, et le secours est parfois un souffle après la patience. Un jour, tu diras, « Si Allah m'avait donné plus tôt, je n'aurais pas été prêt. » Tu comprendras, tu remercieras, et tu souriras. Parce qu'Allah ne t'a jamais oublié. Il te préparait. Il y a des moments où tu glisses. Un péché, un regard interdit, une parole que tu regrettes, un moment où tu aurais dû résister, mais tu as cédé. Et alors, quelque chose de plus lourd que l'erreur elle-même arrive, la voix du désespoir. Tu ne vaux rien. Allah ne te pardonnera plus. Tu as trop fauté. C'est fini pour toi. Non, cette voix, ce n'est pas la voix de ton Seigneur. C'est celle du Shaitan, celui qui a désespéré et qui veut que tu désespères aussi. Allah, lui, dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Sourate 39, verset 53. Tu vois la différence? Shaitan dit « Tu es perdu ». Allah dit « Reviens ». Shaitan dit « Tu n'es plus digne ». Allah dit « Je pardonne tous les péchés ». Shaitan dit « Tu tombes trop souvent ». Allah dit « Chaque fois que tu reviens, je t'accueille ». Le prophète a dit « Le croyant tombe et se relève, encore et encore ». La question n'est pas « Pourquoi ai-je chuté ?» La vraie question est « Qui est-ce que je deviens après ma chute ?» Parce que parfois, c'est en tombant que tu apprends la douceur de la guidance. C'est en fautant que tu comprends la valeur de la pureté. C'est en te sentant vide que tu ressens la beauté du retour. Chaque larme que tu verses en regrettant, chaque astaghfirullah que tu prononces sincèrement, chaque fois que tu baisses la tête en disant « Ya Rab, aide-moi », ce sont des preuves de foi, pas des signes d'échec. Allah ne veut pas de toi parfait. Il veut de toi un cœur qui revient. Un cœur brisé qui se répare entre ses mains. Un cœur fatigué qui trouve refuge en lui. Un cœur qui tombe et se relève pour lui. Quand tu chutes, ne t'éloigne pas. Cours vers lui. Même si c'est difficile, même si tu as honte, même si c'est la 100e fois. Un serviteur qui revient vaut plus qu'un serviteur qui n'a jamais essayé. Et tant que tu dis « Allah », tant que ton cœur frappe à la porte ne se fermera pas. Imagine une femme assise seule après des années de mariage. Les murs de sa maison semblent plus silencieux qu'avant. Le téléphone ne sonne plus. Les rires qu'elle connaissait se sont transformés en souvenirs. Elle pensait que ce mariage durerait toute une vie. Elle avait construit des projets, des rêves, peut-être une famille. Puis un jour, tout s'est effondré. Et elle se dit « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais ce que son cœur ne voit pas, Allah le voit. Ce qu'elle pense être une fin n'est en réalité qu'un début. D'un autre côté, imagine un homme qui rentre chez lui après le divorce. Il ferme la porte derrière lui. Le silence est lourd. Le vide fait peur. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la colère. C'est un cœur épuisé. Il voulait réussir. Il a essayé. Mais tout est parti en éclats. Pour tous ceux qui traversent ces moments, le divorce n'est pas un échec. Parfois, Allah t'arrache d'un lieu où ton âme était en train de mourir doucement, pour t'amener vers un endroit où elle vivra enfin. Parfois, il brise un lien humain pour renforcer ton lien avec lui. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate 2:216. Ce que tu as perdu n'était pas écrit pour te détruire. C'était écrit pour te reconstruire. Le prophète a eu des mariages difficiles. Des compagnons ont vécu le divorce. Des croyants ont connu la séparation. Et pourtant, ils ont continué. Parce que le croyant ne s'arrête pas où la douleur arrive. Il s'arrête là où Allah ouvre la prochaine porte. Certains trouvent leur plus beau bonheur après un divorce. Certains trouvent la paix qu'ils n'ont jamais eue. Certains retrouvent leur Seigneur, leur dignité,
leur respiration. Parfois, Allah enlève ce que tu aimais, pour te donner ce dont tu avais besoin. Alors essuie tes larmes, respire, et marche avec confiance. Tu n'as pas perdu ton avenir. Tu viens juste de quitter ce qui n'en faisait pas partie. Beaucoup de gens parlent du paradis comme d'un rêve lointain, un lieu magnifique, rempli de promesses. Ils débattent. Quels sont les niveaux? Comment seront les palais? Qu'est-ce qu'on aura exactement? Mais l'essentiel n'est pas là. Parce que le véritable questionnement d'un croyant n'est pas « qu'est-ce qu'il y aura au paradis ?» mais « est-ce que j'y entrerai ?» Le prophète ne nous a pas appris la curiosité sans action. Il nous a appris la préparation, l'effort, la discipline spirituelle. Allah dit « Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de ses passions, alors le paradis sera sa demeure. » Sourate 79, 40 à 41. Le paradis n'est pas gagné par les discussions. Il est gagné par la lutte contre soi-même, la constance, la soumission à Allah. Chaque jour, tu fais un choix, la prière ou l'insouciance, le repentir ou la négligence, l'ego ou la sincérité, le divertissement excessif ou la construction de ta foi. Le chemin du paradis n'est pas pavé d'émotions, il est pavé d'efforts, de patience et de vérité envers Allah. Le prophète a dit « L'enfer est entouré de désirs et le paradis est entouré de difficultés. » Sahih Muslim. Cela veut dire que ce qui te tente aujourd'hui peut te détruire demain, et ce qui te semble difficile aujourd'hui peut te sauver éternellement. Quand tu te lèves pour le fajr, quand tu retiens ta langue, quand tu dis non au haram, quand tu fais une sadaka secrète, quand tu dis astaghfirullah sincèrement, tu n'es pas simplement en train d'agir, tu es en train de bâtir ton éternité. Le paradis n'est pas loin. Il est à une intention sincère, à une prière faite avec cœur, à un repentir versé avec larmes, à un acte discret pour Allah, à un effort renouvelé chaque jour. Alors pose-toi la question que les pieux se posaient. Si je meurs ce soir, ai-je préparé ma rencontre avec Allah ? Ce n'est pas la peur qui guidera ta vie, c'est la conscience, la lucidité, la mission. Tu n'es pas né pour ce monde. Ce monde n'est qu'un passage. Ton vrai foyer t'attend. Mais tu dois y travailler. À la fin de ce voyage, une vérité demeure. Tout ce que tu cherches se trouve auprès d'Allah. Tu veux la paix? Elle est dans la proximité avec lui. Tu veux la lumière? Elle descend avec sa guidance. Tu veux la force? Elle vient du cœur qui s'appuie sur lui. Tu as passé ta vie à courir derrière des choses grises qui disparaissent. Laisse ton âme courir maintenant vers ce qui demeure. Regarde ton cœur. Regarde où il va quand tu es seul, quand tout le monde dort, quand le monde devient silencieux. S'il retourne vers Allah, alors félicitations, tu es vivant. Sinon, il est temps de le réveiller. Ne blâme pas le monde avant de te regarder toi-même. Ne cherche pas la faute des autres avant de réparer ton cœur. Les pieux disaient « commence par toi » avant de pointer vers quelqu'un d'autre. Parfois, nous attendons que la vie change. Mais la vie change quand nous changeons. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate 13, verset 11. Tu veux une nouvelle vie? Commence par une nouvelle intention, un nouveau sincérité, un nouveau repentir. La vie est courte. Chaque souffle t'approche de la rencontre avec ton Seigneur. Chaque prière est un pas vers ta demeure éternelle. Chaque verset que tu récites est une lumière dans ton tombeau et au-dessus de ton livre. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, ferais-tu les mêmes choix? Aurais-tu les mêmes priorités? Ne remets pas le repentir à demain. Ne repousse pas le Coran à un autre moment. Ne dis pas « bientôt ». Parce que la mort, elle, ne dit jamais « bientôt ». Mais ne crains pas. Ne te sens pas écrasé. Ne pense jamais que tu es trop loin pour revenir. Le chemin vers Allah est ouvert. La porte de sa miséricorde ne se ferme jamais. Et ton Seigneur t'attend avec plus d'amour que tu ne peux l'imaginer. Il suffit d'un pas. Un seul. Et Allah fera 1000 pas vers toi. Reviens à lui. Avant que tu reviennes à lui. Si tu as aimé la vidéo,
Abonne-toi, active la cloche, partage ce rappel à quelqu'un que tu aimes.